La Russie affirme avoir porté un coup décisif à l'Ukraine, ainsi qu'à l'Occident. En effet, selon le service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie, le programme de production de missiles de moyenne portée Sapsan a été détruit aujourd'hui, le 14 août. De plus, selon le service fédéral de sécurité, l'Ukraine ne préparait pas ce programme seul, mais, aux surprises, avec l'aide de l'Allemagne. 750 km de portée, bien à l'intérieur du territoire de la Fédération de Russie, et par conséquent, une capacité sans égale pour attaquer des cibles stratégiques à l'intérieur du pays. Bien sûr, ce n'est pas seulement un coup décisif militaire, c'en est aussi un médiatique. Un message extrêmement puissant, tant pour le domaine intérieur à l'intérieur de la Fédération de Russie, que bien sûr pour le domaine international. Parce que cette attaque est menée et rendue publique par le service fédéral de sécurité et, par conséquent, par la Fédération de Russie. Juste un jour avant le début des négociations entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Il faut ajouter un autre détail au contexte encore plus important. Ces derniers jours, nous avons commenté les provocations absolument constantes de la part de l'Ukraine dans le but de provoquer un certain déséquilibre ou même, si possible, d'annuler directement ces négociations entre les deux présidents. Ce coup de la Fédération de Russie, selon les informations que nous fournit ce pays, efface complètement toutes les tentatives ukrainiennes. À moins que l'Ukraine ne détruise demain le pont de Crimée, ce que je ne pense pas qu'il arrive. Voyons, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous trouvez possible ce type d'attaque de la part de l'Ukraine? Surtout maintenant que la Russie a détruit, selon elle, le système Sapsan, non? Mais bien sûr, ce n'est pas rien, parce qu'en plus, le service fédéral de sécurité, et je vous ai tout de suite laissé, nous allons voir les détails exacts, mais je vous ai laissé une réflexion qui me semble absolument magistrale, sur ma chaîne Telegram, et des images qui sont les images complètes publiées par le service fédéral de sécurité que je ne peux pas publier ici, parce que la censure est devenue beaucoup trop stricte dernièrement. Liusivaya ou @Liusivaya, tout ensemble, comme sur le reste de mes réseaux sociaux. Le lien de la vidéo se trouve dans un commentaire épinglé et dans la description. Mais surtout, certaines images et objectifs pourront être montrés ici. Et tout cela, selon les informations russes, mais est-ce que cela laisse vraiment l'Ukraine en pâture ? Et pour ce qui est des détails, voici une fiche sur ce qu'est SAPSAN, un système d'exploitation tactique, c'est-à-dire un OTRK qui est entré en production en série en juin 2025, conçu comme un missile de moyenne portée avec une ogive d'environ 480 kg, ce qui est, attention, bien supérieur à l'attaque. Selon les estimations américaines, une portée possible de 500 à 750 km, rien que ça. Ce qui place directement Moscou dans la ligne de mire parmi d'autres villes très importantes de la Fédération de Russie. La Russie affirme que cela se faisait avec le soutien occidental, en particulier de l'Allemagne et avec de l'argent occidental. Et que la production avait déjà été lancée et qu'il était prévu de produire jusqu'à 200 missiles par mois, ce qui est une quantité extrêmement importante. Cependant, maintenant, en voyant les images, il ne semble pas que ces installations vont pouvoir fonctionner à nouveau à court terme. Et en ce qui concerne les points exacts qui ont été attaqués, voici les images publiées par le service fédéral de sécurité. Dégâts constatés dans l'usine chimique de Pavlovgrad qui fabriquait et stockait du carburant solide pour Sapsan, des projectiles, bombes pour petits avions et charges thermobariques. De plus, l'usine mécanique de Pavlovgrad a également été attaquée où étaient assemblés des missiles, des systèmes de propulsion, des systèmes de contrôle, ainsi que des unités de combat de Sapsan. L'usine Soskin Zvezda, où était fabriquée la poudre à canon et les ogives, a été attaquée. On y fabriquait bien sûr à l'Institut de recherche sur les produits chimiques de Sostka du carburant pour les systèmes lance-flammes. Et de nouveaux types de poudre à canon y étaient développés. En tenant compte du fait qu'il y avait plusieurs cibles en question,
Les 4 principaux se trouvent dans les régions de Soumy, Dnipropetrovsk et Jitomir. Attention, nous avons récemment commenté la situation sur le front et dans les régions de Soumy et de Dnipropetrovsk. Il y a déjà des avancées de la part de la Fédération de Russie, mais surtout, ici, nous devons souligner celle de Dnipropetrovsk. C'est-à-dire qu'il se pourrait que la reconstruction de ces installations ne soit pas possible directement par l'Ukraine. Autrement dit, des opportunités tant militaires que médiatiques, ce qui est presque aussi important pour l'Ukraine, perdues pour le régime de Kiev. D'autre part, un coup extrêmement dur pour l'Allemagne. Ce n'est pas comme si son économie lui permettait d'investir de façon vaine, bien au contraire. Et en ce qui concerne les informations fournies par le Service fédéral de sécurité sur cette opération, il faut souligner plusieurs points clés. Les attaques ont eu lieu au cours de ce dernier mois de juillet, car plusieurs attaques ont conduit à ces dernières conséquences. Cela dit, annoncer toute l'opération maintenant, juste avant la réunion entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Bien sûr, cela a été planifié exprès et ce n'est pas arrivé par hasard. Le service fédéral de sécurité est là, sur ma chaîne Telegram, vous voyez. Il n'a pas seulement publié les images des cibles détruites ou endommagées de manière apparemment assez importante, mais il a aussi publié des conversations qu'il a obtenues de sources ukrainiennes. C'est-à-dire qu'il a fait un excellent travail de renseignement, recueillant énormément d'informations, des confirmations d'arrivée de drones et tout cela, c'est aussi largement agrémenté. Vous pouvez le voir dans la vidéo, avec des images directement depuis les différentes cibles qui ont ensuite été attaquées par la Fédération de Russie. C'est-à-dire que c'est une opération absolument brillante. Ça, tout d'abord, c'est une opération qui, en plus, si les médias occidentaux étaient, ne serait-ce qu'un minimum objectif, éliminerait complètement toute possible information, même aujourd'hui sur cette opération qui a été appelée Opération Rouge, serait complètement éliminée. De la part de l'Ukraine, qui a donc déployé ses drones à l'intérieur de la Fédération de Russie, a attaqué plusieurs aérodromes russes. Cependant, le prix pour la Russie, le prix pour l'Ukraine, c'est-à-dire de l'opération russe d'aujourd'hui par rapport à l'opération ukrainienne d'alors, il y a seulement quelques mois, n'est pas comparable. C'est-à-dire, les dégâts que la Russie a causés à l'Ukraine sont infiniment plus importants. Nous ajoutons à cela le fait que la Russie a causé ces dégâts non seulement à l'Ukraine, mais aussi à l'Occident. Les dégâts pour l'Ukraine, je pense qu'il n'est pas nécessaire de les décrire. Ils sont absolument incalculables, je dirais, les dégâts pour l'Occident. Extrêmement important aussi, cette attaque de la Fédération de Russie est très douloureuse, encore plus douloureuse si possible. En tenant compte du contexte international en général et surtout du contexte très particulier de demain. Cependant, une question demeure et j'aimerais connaître votre avis. La question de savoir si cette attaque russe va complètement éliminer la capacité de l'Ukraine à produire des missiles de moyenne portée. Ou si cela ne va que retarder l'atteinte de cet objectif. Je vous laisse la question ici, j'adorerais lire vos réponses et je vous rappelle aussi que si vous aimez ce type d'analyse géopolitique, toute aide et tout soutien, que ce soit sous forme de likes, de commentaires ou de toute autre manière, sont absolument les bienvenus, car en ce moment, je ne traverse pas des périodes particulièrement faciles, encore moins sur cette chaîne, et vous pouvez le constater par vous-même. Je continue d'essayer de donner le meilleur de moi-même. Si vous trouvez que c'est une bonne idée, vous pourriez aussi vous abonner. Cela dit, je vous dis au revoir jusqu'au rapport de demain.